Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous en voulez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me pose pas mal de questions ces derniers temps. Un dilemme qui occasionne des doutes, des blocages, notamment dans ma communication. Et je me suis dit que cela pouvait être intéressant de l'aborder avec vous, au cas où certaines d'entre vous traverseraient la même chose. Peut-on être experte et vulnérable en même temps ? Plus précisément, comment fait-on pour montrer qu'on sait sans cacher qu'on cherche encore ? Faut-il absolument choisir entre l'experte qui a toutes les réponses et l'humaine qui tâtonne encore ? Et cette fausse croyance qu'il nous faut faire un choix, cette fausse dichotomie, c'est exactement ce qui empêche tant de femmes entrepreneurs de se montrer pleinement. Alors dans cet épisode, je vais vous raconter comment je vis ce dilemme en ce moment même, comment il se manifeste concrètement et surtout ce que j'ai compris et qui pourrait peut-être éclairer votre propre chemin. Pour que vous compreniez de quoi je parle, il faut que je vous raconte comment ce podcast est né. Cela faisait très longtemps que je ne communiquais plus. Pour mon ancienne activité, j'avais multiplié les canaux et les contenus, réseaux sociaux, blogs, podcasts, newsletters et j'avais fini épuisée. Pour plein de raisons, notamment parce que j'en faisais trop. Je cherchais toujours à en faire plus, à apporter plus de valeur et comme je vous en ai parlé dans le précédent épisode, j'ai fini par craquer. Résultat, je ne publiais plus rien, ni sur les réseaux, ni nulle part ailleurs. Je ne me montrais plus et plus le temps passait, moins j'osais revenir. J'avais commencé à fonctionner davantage par le bouche à oreille, et pour être honnête avec vous, ça m'allait très bien. Rester invisible, c'était pour moi confortable et surtout sécurisant. Mais des changements de vie ont fait que mes revenus n'étaient plus suffisants et qu'il me fallait développer mon activité autrement, différemment, et pour ce faire, il me fallait redevenir visible. Mais reprendre la parole quand on s'est caché pendant des années, c'est compliqué et c'est même parfois terrifiant. Et c'est de cette peur-là qu'est née l'idée de ce podcast. Je me suis dit que ce que je vivais à ce moment-là, cette peur de montrer qu'on existe, ce rapport compliqué à la visibilité, à l'image, au regard et au jugement de l'autre, nous étions probablement nombreuses à le vivre et à le subir, et que cela pourrait être intéressant de documenter ce que je traversais pour pouvoir le partager et peut-être aider d'autres personnes. En plus, en installant un rendez-vous régulier, ce podcast allait aussi devenir comme un partenaire de responsabilité, m'aidant à tenir mes deadlines et à affronter cet inconfort de redevenir visible quand on aimerait tant rester invisible. Le projet était très clair dans mon esprit. Le nom, le cycle lunaire, tout était là, mais ça faisait plusieurs mois que j'y pensais sans jamais oser concrétiser. Et puis un jour, nous étions le samedi 7 février 2026, je m'en rappelle très bien. Nous étions à Dijon, en plein après-midi, en train de faire un petit goûter. J'étais avec mon mari, mes 2 filles, et j'ai commencé à leur parler de cette idée. Et pendant que nous discutions, mon mari a pris discrètement son téléphone pour regarder quelle était la prochaine phase lunaire. C'était une nouvelle lune, le 17 février. Mais c'était aussi le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire. Je crois qu'il y avait une éclipse aussi. Mais c'était aussi et surtout la fête de ma grand-mère bien-aimée, qui n'est malheureusement plus là et qui a eu une très grande place dans ma vie et qui continue encore aujourd'hui de m'inspirer. Et là, quelque chose s'est activé en moi. Je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard et que c'était peut-être là le signe que c'était le bon moment. Il fallait donc que ce soit ce jour-là.
sauf qu'il ne me restait plus que 10 jours pour tout lancer. 10 jours pour créer un podcast en partant de zéro, affronter mes premières peurs, ouvrir un compte Instagram, faire mes premières publications et surtout assumer mon nouveau positionnement. À ce moment-là, je me suis sentie déterminée. Le fait d'avoir défini une date et de ne plus pouvoir reculer m'a permis d'avancer, même si je sentais au fond de moi une peur sourde. Un peu comme si je m'apprêtais à ouvrir en toute connaissance de cause et en toute conscience ma petite boîte de Pandore, parce que malgré tout cela, la notion de visibilité restait pour moi associée à un danger, à quelque chose qu'il vaut mieux garder enfermé. Et très vite, une fois le podcast lancé, je me suis retrouvée face à un paradoxe que je n'avais pas imaginé et qui a ajouté encore plus d'inconfort. Ce journal de bord, ce chemin d'exploration que je venais d'ouvrir, annonçait quelque chose que je n'avais pas forcément identifié. Je m'assumais en tant que coach en communication qui n'osait pas communiquer. Au moment même, j'ai trouvé ça un peu ironique et surtout assez complexant en même temps. Parce qu'au fond, ce qui me paralysait réellement, c'était cette question. Maintenant que j'ai commencé à révéler que j'ai moi-même peur, que je galère, que je ne suis pas à l'aise dans ma propre communication, est-ce que je n'ai pas perdu toute crédibilité pour accompagner les autres ? Cette question, elle ne vient pas de nulle part. On nous a très souvent appris depuis l'enfance qu'une personne compétente devait être sûre d'elle, ne jamais faire d'erreur, être un modèle de réussite. Et j'avais cette impression qu'il me fallait choisir, soit devenir l'experte qui sait tout, irréprochable, professionnelle, quitte à paraître parfois un peu distante ou inaccessible, soit assumer l'humaine, qui cherche, qui doute, qui tâtonne, qui tombe parfois, et qui assume ses failles et son imperfection. Comme s'il y avait une bonne et une mauvaise version. Comme s'il fallait être tout l'une ou tout l'autre. Et cette croyance, elle se manifeste de manière très concrète. Par exemple, là, ça fait 2 semaines que je bloque sur un choix stratégique, à savoir si je dois avoir 1 ou 2 comptes Instagram. Est-ce qu'il me faut avoir un compte pour le podcast où je vais pouvoir être vulnérable, me montrer en chemin, et en avoir un autre pour assumer un petit peu plus ma posture de coach, professionnelle, confiante et compétente ? Et là où on pourrait avoir une simple réflexion opérationnelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que je me suis rendu compte que même le risque d'avoir 2 fois plus de travail ou de diluer mon message n'était pas suffisant pour me permettre de faire un choix. Alors j'ai réfléchi à ce qui me freinait vraiment dans tout ça. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais peur que cette vulnérabilité ne fasse pas assez professionnelle. D'autant que dans mes croyances familiales, il y a aussi cette mauvaise interprétation de ce qu'est la vulnérabilité, cataloguée très souvent comme un manque de pudeur, comme si montrer mes faiblesses allait saboter ma crédibilité et la valeur de mon expertise. Et derrière tout ça, il y avait aussi cette petite voix dans ma tête qui me disait sans cesse « Si tu montres que tu galères, que tu as peur toi-même de communiquer, pourquoi est-ce qu'elle te paierait pour que tu les aides et pourquoi est-ce qu'elle te ferait confiance ?» Et cette petite voix, elle vient de loin. De mes blessures d'enfance, d'un conditionnement à me dévaloriser en quasi-permanence, de cette peur persistante de ne jamais être assez, pas assez à la hauteur, pas assez compétente, pas assez légitime, alors qu'au final, ma peur de communiquer, elle vient aussi de cette enfance, avec cette peur de ne pas être assez intéressante pour que quelqu'un veuille m'écouter. Et si je tenais à aborder ce sujet avec vous, c'est que j'observe exactement la même chose autour de moi chez d'autres femmes entrepreneurs extrêmement brillantes. Malgré leurs compétences, beaucoup se cachent derrière leurs diplômes, leur formation, leurs outils, comme une carapace qui les sécurise en leur donnant une illusion de légitimité. Dans leur communication, elles mettent en avant leurs méthodes, les modalités de leur offre, sur leur site internet, c'est leur CV qui est mis en avant, comme si c'était le seul gage de leur valeur. Et le paradoxe, c'est que c'est justement ce fonctionnement-là qui parfois crée de la distance dans leur communication. Leurs clients potentiels voient une experte qui liste ses certifications, qui parle de sa méthode en 7 étapes, mais ils ne la voient pas, elle. Ils ne sentent pas qui elle est vraiment. Et même si toutes ces compétences font d'elle la personne la plus à même de les accompagner, cette distance fait qu'ils ne se sentent pas concernés et ils passent leur chemin. Pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais parce qu'il n'y a pas eu de connexion. Alors depuis que j'ai lancé ce podcast, je me retrouve dans cette oscillation permanente et j'ai encore du mal à trouver ma juste place. Parfois je penche d'un côté, je cherche à m'ouvrir davantage, à partager ce chemin, à apprivoiser cette vulnérabilité, même si c'est parfois encore un peu difficile pour l'introvertie que je suis. Et alors ça vient bousculer quelque chose, mon sentiment de légitimité, ma posture de coach, comme si maintenant que j'ai commencé à montrer mes propres peurs, mes propres doutes, je n'avais plus le droit d'être celle qui accompagne,
comme si vulnérabilité et expertise ne pouvaient pas cohabiter. Et parfois je penche de l'autre côté. J'essaie d'incarner ma posture d'experte, de partager mes outils, mon savoir, mais alors j'ai l'impression de trahir ce que je suis au fond de moi, de jouer un rôle et de ne plus être cohérente avec moi-même. D'ailleurs, même dans mes épisodes, parfois j'ai cette sensation de naviguer entre les deux, de la confidence au conseil, et cette alternance parfois peut être extrêmement déstabilisante. Alors pour calmer cet inconfort, j'ai pensé que peut-être la solution serait de tout séparer. C'est pourquoi pendant 2 semaines, je me suis cassé la tête, retournant dans tous les sens cette question d'un ou 2 comptes Instagram, sans réussir à trouver la bonne réponse. J'essayais de demander de l'aide autour de moi, comme si je devais être validée dans l'un ou l'autre de mes choix, et forcément, je n'ai eu aucune réponse. Parce qu'au final, derrière cette illusion stratégique, il y avait en fait cette réalité que je ne voyais pas, parce que ce que je cherchais finalement, c'était de trouver la solution qui pourrait me rassurer et m'apporter plus de sécurité. Et ça, personne d'autre ne pouvait me l'apporter. Et puis quelque chose s'est passé. C'est en travaillant sur cet épisode, dont le sujet prévu initialement était complètement différent, que j'ai eu cette prise de conscience. Cela m'a amené à réfléchir au syndrome de l'imposteur, à cette peur de ne pas être assez légitime pour accompagner les autres. Et en explorant ça, j'ai réalisé quelque chose. Ce syndrome, il était justement alimenté par cette double posture dans laquelle j'avais du mal à me retrouver. Cette impression de devoir choisir entre l'experte et l'humaine. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas à choisir. Ce n'est pas la première fois que je traverse ce genre de prise de conscience, à savoir que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être pleinement légitime. Dans mon ancienne activité, j'accompagnais des cavalières sur leur relation avec leur cheval, et je pensais que par ma position, je devais savoir. Je devais forcément avoir réponse à toutes les questions que mes clientes me posaient. Et quand je ne les avais pas, je culpabilisais beaucoup. Je me disais que j'étais nulle, que d'autres professionnels auraient su apporter une meilleure réponse que moi. Et puis j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Cette posture de coach, elle ne veut pas forcément dire avoir toutes les réponses. Parce que quand on accompagne quelqu'un, parfois la seule personne capable de trouver la réponse, c'est la personne elle-même. J'ai compris que finalement, mon rôle c'était parfois juste de poser un cadre et de faire miroir à cette personne pour lui permettre de trouver elle-même ses propres réponses. Et quand en plus on a traversé les mêmes difficultés et marché le même chemin, on sait exactement ce qu'il faut mettre en lumière pour l'aider. Ça a été vraiment compliqué pour moi d'intégrer ça. Ça m'a demandé de lâcher prise, d'accepter de ne pas tout contrôler, de laisser la place à l'inattendu et à l'imprévu. Mais les changements ont été incroyables et les résultats beaucoup plus puissants que je n'aurais imaginé. Et finalement, c'est exactement la même chose maintenant, dans ce dilemme de la double posture, à la fois experte et en chemin. Parce que finalement, je n'ai pas besoin d'être arrivée pour accompagner. Je n'ai pas besoin d'avoir tout résolu pour être légitime. Ma légitimité ne vient pas de ma perfection. Elle vient de ma capacité à marcher le chemin, à connaître ce chemin de l'intérieur. Pas de l'avoir terminé et de le regarder d'en haut, mais de l'avoir parcouru, de continuer à le parcourir, d'en connaître les embûches, les virages, les pièges. Vous pouvez être experte sur un chemin que vous continuez de marcher, comme une éclaireuse, pas encore arrivée, mais juste quelques pas en avance sur ses clientes. Et si en fait c'était peut-être même de là que venait votre véritable légitimité? Et si ce n'était pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, l'expertise et la vulnérabilité, comme le yin et le yang, les deux faces d'une même médaille, opposées mais complémentaires, et qui réunis ensemble font toute votre richesse et votre singularité. On a appris qu'il fallait choisir, qu'on ne pouvait pas tout être à la fois et qu'il fallait renoncer à une part de nous. Mais si la vraie puissance, c'était justement de réussir à les faire cohabiter et à les harmoniser entre elles. Pas l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre. Votre expertise qui nourrit votre vulnérabilité qui rend votre expertise humaine. Et c'est peut-être ça, l'authenticité incarnée. Une thérapeute qui a traversé un burn-out, est-elle moins crédible? Non, elle sait de quoi elle parle. Une coach en estime de soi qui travaille encore elle-même sa confiance en elle, est-elle illégitime? Non, elle connaît le chemin de l'intérieur. Et moi, j'accompagne les femmes à incarner leur message pour oser le faire rayonner, et je documente ma propre peur de le faire. Finalement, ce n'est pas si contradictoire que ça. En fait, c'est même plutôt cohérent. Parce qu'au fond, je ne suis pas au sommet d'une montagne en train de vous expliquer comment y monter. Je suis sur le chemin, avec vous.
Et c'est justement parce que je le marche que je sais où mettre les pieds et que j'en comprends la complexité. Et peut-être que c'est exactement la même chose pour vous, quelle que soit votre expertise. Peut-être que vos clients ne cherchent pas quelqu'un qui a tout résolu, mais quelqu'un qui comprend ce qu'ils vivent réellement. Tout simplement parce qu'elle l'a vécu elle aussi. Comme à chaque fois, avant de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer quelques petites pistes de réflexion pour celles qui le souhaitent, pour peut-être commencer à explorer où vous en êtes avec cette question et comment vous pourriez apprivoiser ces deux parts de vous-même. La prochaine fois que vous vous apprêtez à publier quelque chose, je vous invite à faire une petite pause et à vous poser cette question toute simple. Est-ce que je parle depuis mon expertise, depuis ma vulnérabilité ou depuis les deux ? Si vous réalisez que vous ne montrez que l'experte, méthode, outils, conseils, sans jamais laisser transparaître qui vous êtes, c'est peut-être le signe que vous n'osez pas encore réellement vous révéler. Si vous ne montrez que l'humaine, doute, peur, questionnement, sans jamais oser affirmer ce que vous savez, c'est peut-être le signe que vous vous effacez. Et si c'est le cas, vous pourriez vous demander doucement, qu'est-ce que ça me coûte de rester dans cet extrême ? Qu'est-ce que je perds à ne pas oser les deux ? Et puis si vous en avez envie, vous pourriez tenter quelque chose de nouveau. Essayez d'écrire un post qui mêle justement les deux. Commencez par une toute petite histoire personnelle, 2 ou 3 phrases, quelque chose que vous avez traversé, observé, compris récemment. Puis partagez un outil concret que vous en avez tiré, une action, une question, quelque chose que vos lectrices pourraient utiliser. Pas besoin que ce soit long. Pas besoin que ce soit parfait, simplement cette alternance entre votre vécu et ce que vous en avez appris. Et peut-être aussi, si vous vous sentez prête, vous pourriez identifier une chose que vous ne montrez pas par peur de perdre votre crédibilité. Une seule chose, un doute, une difficulté, un apprentissage en cours, quelque chose que vous vivez en ce moment et qui est lié à ce que vous accompagnez. Et vous pourriez vous demander, si je partageais ça, avec le recul que j'ai dessus, maintenant, qu'est-ce qui pourrait vraiment se passer ? Est-ce que mes clientes penseraient que je suis moins compétente ? Ou est-ce qu'elles se sentiraient peut-être plus comprises, moins seules et plus en confiance pour avancer avec moi ? Parce que souvent, ce que vous cachez par peur de perdre en crédibilité, c'est exactement ce qui créerait la connexion la plus profonde avec les personnes qui sont faites pour vous. Et c'est aussi souvent ce qui aurait le plus de valeur pour elles. Parce qu'elle ne cherche pas juste des outils ou quelqu'un de lisse et de parfait. Elle cherche quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'elles vivent. Alors peut-être, juste une fois, vous pourriez tester. Partagez cette petite chose. Pas tout, pas votre effondrement en direct, mais cette difficulté avec votre recul et ce que vous en apprenez. Et observez ce qui se passe. Observez que vous ne perdez pas votre crédibilité. Vous n'êtes pas moins légitime. Et peut-être qu'au contraire, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux, une vraie connexion avec votre audience, humaine et authentique. Nous voilà arrivés au terme de ce 4e épisode de réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de cheminer avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager autour de vous. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment un immense soutien pour mon travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine nouvelle lune pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, quand votre expertise rencontre votre vulnérabilité, c'est là que se révèle pleinement votre unicité. À très bientôt dans Réflexion.